Ouais, donc j'ai un partenaire dans ma présentation. J'en fais beaucoup là, pour les poules et tout ça, etc., etc. Et là, il y en a pas mal à raconter. Je sens que j'ai 3 nouvelles poules. Là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais raconté que j'avais perdu une poule, qu'il y avait 2 renards qui avaient été aperçus, là, puis qui avaient, on présume, éliminé s'est emparé d'une des poules, etc., etc. Eh bien, ce ne fut pas la fin, à peu près une semaine après, ou 2 semaines après. J'arrive le soir de travailler, il me manque le coq que j'aimais tellement, qui chantait du matin au soir, même la nuit, était plus là, et une des deux poules qui restaient, qui était disparue aussi. Fait que, ouais, là, ça m'avait affecté un peu, là, surtout le coq, là, que je l'avais gardé depuis l'hiver à cause de ses qualités, puis tout ça, puis que je l'avais perdu, ça m'avait affecté un petit peu. Et donc, fait que c'est ça, fait que là, bon, en tout cas, c'est pas qui, mais oui, ben qui a fait ça, quel animal qui a fait ça. Et bon, c'est toujours la même histoire, là. Fait que c'est sûr que laisser les poules, les coqs circuler librement sur le terrain, le jour ça passe, mais la nuit, là ça commence. Ça doit faire 7-8 ans que j'ai des poules. C'est la première groupe, je pense, ou peut-être deuxième, mais il me semble que c'est le premier qui refusent systématiquement de coucher dans le poulailler. Puis là, ils sont libres le jour, la nuit. C'est vrai que la nuit, ils dorment, mais quand même, ça augmente le taux de danger passablement. C'est ça, parce qu'ils sont en permanence en risque 24 heures sur 24. Et ils peuvent se faire attaquer 24 heures sur 24. Surtout, la nuit, on dort, on n'est pas là. Le jour, on part travailler, on n'est pas là non plus pour les protéger. Ils sont la proie facile de tous les animaux et les alentours. Ouais, c'est ça. Fait que donc, fait que c'est ça. Fait que je vais effectivement, je le fais déjà pour le jardin, là, c'est pas la mort d'un homme, là. S'il y en a qui recommencent à ne pas vouloir coucher dans le poulailler, je vais faire un petit enclos ici, là. Ils vendent de la clôture, pas une clôture sophistiquée, là, en plastique, là, avec des poteaux, puis quelque chose d'un peu sommaire, là. Et pour un prix raisonnable et tout ça. Fait que si j'ai un autre trio de poules qui fait comme ça. Fait que c'est ça, donc, fait que là, j'ai perdu le coq, les 2 poules. Là, il me reste une poule qui est encore là. Puis on ne sait pas quoi faire. Pour voir si ce matin, en général, on leur donne là où les poules restantes, puis ils s'arrangent avec ça. Mais là, cette fois-ci, ils ne voulaient pas à cause des risques de contamination, qu'on les comprend, mais c'est rien pour moi que c'est un problème pour nous. Fait que là, on ne sait pas quoi en faire, c'est la grosse question. C'est pas facile parce que ça reste la vie d'un animal, même si c'est juste une poule. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, bon, en tout cas, on va décider, là. Ben, je connais pas la twist, là, pour y tordre le cou, là. Je connais pas la twist pour... puis à la ferme Bourgeois, on donne nos poules. Lui s'arrange avec, mais pas au pouvoir ce matin. Mais une fois, il y a un monsieur qui me l'avait arrangé, puis mais là, il voulait pas, en tout cas, anyway. Fait que, donc, en tout cas, on va s'arranger avec ça. Où il y aurait l'idée de faire un bouilli, pas un bouilli, mais pour de la soupe, là, un bouillon pour la soupe, là, la faire. Et là, il faut quand même la tuer, il faut l'éplumer. Bon, en tout cas, on verra, là. Il ne me tente pas bien, là, en tout cas, anyway. Et, fait que c'est ça, donc, fait que j'ai acheté 3 poules ah oui, c'est ça, la ferme Bourgeois en avait pas avant la fin octobre. Et puis c'est drôle parce qu'il y a 2-3 ans, j'allais chercher des poules, puis il y en avait, je passais là, j'en avais besoin pour un moment donné, puis ça finissait là. Là, il y a à peu près 1 an ou 2, ah non, j'en ai plus, je vais en avoir telle date. Ah oui, avant de me présenter. Puis là, il
n'y en avait pas avant la fin octobre. Là, on est au début du mois d'août. Il n'y en avait pas avant la fin octobre. Fait que là, tu sais, pas de poule, là, acheter mes œufs au magasin. J'ai perdu l'habitude, en tout cas. Et fait que là, j'avais déjà parlé au couvoir ce matin. Le couvoir ce matin m'avait parlé début octobre. Fait que je me suis dit, je vais gagner un mois. Fait que j'appelle le couvoir ce matin. Puis là, le couvoir ce matin me dit, on a réussi à en avoir 250. Venez, je leur ai dit, je pars en vacances. Ben, après les vacances, j'ai risqué de plus en avoir. Ben, ça a l'air d'être très populaire. La ferme bourgeois, là, en ont vendu 3500 cette année. Puis il aurait pu en avoir 2000 de plus apparemment, puis ils auraient tous passés. Puis apparemment que c'est des gens comme moi, des petits propriétaires, là, de petites propriétés avec un peu d'espace pour des poules qui se... Ben, c'est ça, parce que moi, quand je faisais ma job, mon travail de distribution de tout ça, il y a eu une semaine dernièrement en plus que sur le courrier Laval, il était écrit poule urbaine. Il y a des gens de la ville de Laval qui se battaient. Là. Qui se battaient pour légaliser les poules, domestiquer les poules. Domestiquer les poules chez eux. Ça n'a pas été. Ouais, c'est pas rare. fait? Ben non, ils se battent en ce moment même pour Ben, que, c'est-à-dire que, à la ouais, ville de Laval, probablement à les autres villes aussi. ils essaient de trouver une réglementation. Là, Afin pas... que les poules fassent partie des animaux domestiqués comme les hamsters. Ouais, mais il ne faut pas que ça dérange les voisins, puis qu'il y ait une certaine salubrité, là, parce qu'il faut faire attention. Ici, il y a de la place en masse et tout ça. C'est sûr qu'il faut qu'ils fassent attention, mais je pense qu'il y a des, peut-être pas projets pilotes à Montréal, mais on a déjà entendu parler là, dans les médias qui ont commencé quelque chose dans cette direction-là. Oups, là, on va y sortir parce qu'il commence à fortiller, comme aurait dit mon père. Donc, ça apparaît leur affaire. On va y sortir, on va jaser un petit peu. Vive la liberté! On va le faire à deux parce que c'est assez... Attendez. Tiens la boîte, le dessus de la boîte. Pas d'eau. Ferme-la, puis pas d'eau. Fait que c'est ça, comme d'habitude, on voit que c'est des poules qui n'ont pas beaucoup de crête, là. Fait que c'est une jeune poule. Ça va prendre probablement 2 à 3 semaines, à 2 semaines, mettons, avant que ça se mette à pondre, là. Fait que, là, j'ai pas pris de coq, parce que le coq, c'est surtout pour l'été, puis là, on est rendu au début du mois d'août, fait que la saison est passée en partie, fait que j'en achèterai le printemps prochain. Et donc là-dedans, en s'assurant de fermer la porte, là, rapidement. Donc, on va en sortir un autre, mon Dieu. Vous nous attrapez en plein travail. Oups, là! Ouais, celle-là, c'est trop. Ah, vas-y, pas grave. Ah, pas super. C'est peut-être elle qui va avoir du caractère. Ah oui! Je veux... Oups, là. Mais je veux les marquer. Une petite tache de peinture quelque part, là. Ou leur attacher quelque chose aux pattes. J'avais essayé avec un élastique, ça n'avait pas marché, parce que j'aime ça reconnaître la leader, puis etc., etc. Là. Ouais, on a toujours eu, comme disait mon père, puis c'est vraiment vrai en plus. On a vraiment eu à chaque fois. Ah, mon père, laisse-moi la prendre la dernière, laisse-moi prendre la dernière. Ouais, attention, dépêche-toi. C'est squeeze. Et voilà la troisième et dernière poule. Il pogne par les plumes. Là, c'est bon. Ah, hein? Et oui, là, ils vont vivre un très beau moment avec nous autres. Ils vont pouvoir se promener librement ici, puis pondre, puis... mais ils sont assez différents des anciens qu'on avait. Ils ont le visage différent, les yeux différents.
sont plus brunes que les autres qu'on Ouais, avait. plus brune, ouais. Hey. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. C'est juste que ça surprend sur le coup, là. Ah, regardez, ils ont l'air d'avoir du caractère. En tout cas, ils ont l'air d'être... C'est la première fois que je vois une poule attaquer un humain avec nous. En tout cas. Bon. Évidemment, la peur. Là. Son agressivité est terminée. Ouais. C'est quand même le pompon un peu. Elle a vu c'est qu'il le bosse en bas. Avec un baron? Ouais. Ah. Ouais, on va se mettre à l'intérieur. Fait que c'est ça, donc... Ça doit être elle, la leader. Fait que l'idée d'un enclos là, pour le monsieur de la ferme bourgeois, là, je passerais des heures à parler à cet homme-là, là, c'est tellement intéressant. Imaginez-vous, moi j'ai 3 poules qui vivent un peu librement, puis les inconvénients que ça peut causer que bon, des animaux sauvages viennent s'emparer d'eux et tout ça. Lui, quand j'étais allé là hier, il devait avoir 200-300 oies qui s'apprêtent, je sais pas trop, là, il congèle, puis il vend comme ça, ou je sais pas trop, là, en tout cas. Et il y a eu 3500 poules, il dit qu'il aurait pu en passer. Fait que, en fait, ce que je veux emmener, c'est qu'ils vivent, ces animaux-là vivent librement, et pour son enclos, c'est une clôture en broche, là, typo, là, pas plus haute que ça. Puis avec le terrain qu'il y a, puis sa volaille, il ne peut pas payer une clôture frost là, à grandeur, ça coûterait 20 000 $, ça n'aurait pas de bon sens. Là. Fait qu'autrement dit, lui, il est aux aguets, peut-être pas l'hiver, là. L'hiver, ça court pas. Il est aux aguets parce que les canards, tout ce qui est canard et oies, ça rentre pas en dedans la nuit, là. Tout le restant, tout ce qui est de la famille des poules enfin de cette catégorie-là, mais tout ce qui est catégorie canard, ça rentre pas en dedans, ça reste dehors. Fait que là, les prédateurs, imaginez-vous si j'ai des problèmes avec 3 poules quand il y en a 300. Fait qu'il est constamment à l'affût, là. Il y a les coyotes qui sont les plus dangereux, les renards. Puis il m'a nommé des pécans. Pécans, j'avais jamais entendu ça de ma vie. J'ai regardé sur Internet, c'est une espèce de blette. C'est dans la famille des blettes. Et c'est un animal, c'est à peu près ça de long, bas sur pattes, très poilu. Et puis pourtant, ça n'a pas une grosse tête, un petit bec, oui, pas bec, une bouche qu'on dit pour un animal, en tout cas. Une gueule. Une gueule, oui. Et, mais ça a l'air que c'est vorace, ça, là. Puis quand ça poigne une poule, là, on va vous dire une affaire, ça dure pas longtemps. Puis ils les attrapent avec des cages, là. Il y a ça, c'est terrain de golf aussi, là. Une espèce de cage en métal de ce grosseur-là. Puis ils mettent un appât à l'extrémité de la cage. Fait que là, quand l'animal rentre, sans s'en apercevoir, il donne un coup de patte, puis la cage ferme et tout ça. Et quand il attrape des pécans, ça a l'air que vous ne mettez pas votre main dans... mettez pas votre main dans Ouais, ils sont extrêmement agressifs. Puis, il peut vous manquer des morceaux après vos mains, mettons. C'est ça. Et les coyotes, il me racontait qu'il a tué 78 coyotes dans les 8 dernières années, dont une année de 26. Les coyotes, eux autres, peuvent être vraiment un peu inutilement... agressifs, ils peuvent en tuer 30 d'un coup, puis ils vont manger juste le vieux d'un coup. Assassin. Je sais pas si le mot est approprié. Ils en tuent 28, ben, peut-être pas inutilement, parce que c'est sûr que s'ils ne seraient pas chassés par le propriétaire, probablement qu'ils reviendraient quelques jours après pour aller manger les autres. Mais, évidemment, pour le propriétaire, c'est doublement nuisible, parce que non seulement l'animal en tue beaucoup, mais en plus, il en mange juste 2. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'aime pas les coyotes, lui, il n'aime pas les coyotes, là. Puis
sont, comme par exemple, il me racontait qu'il y a une espèce de forêt, là, petite forêt près de chez lui, qu'il y avait une quinzaine de chevreuils là-dedans. Et puis à un moment donné, les coyotes ont. Puis l'hiver, un coyote seul ne peut pas s'en prendre à un chevreuil parce que ça court beaucoup trop vite, puis il n'y a pas la force. Sauf que ce qu'ils font les coyotes pour avoir leur chevreuil, parce que pour eux autres, c'est un sacré butin, c'est de certains hivers, quand il y a beaucoup de neige, de faire assez peur aux chevreuils pour qu'ils rentrent dans la neige. Puis là, les pattes enfoncent là-dedans, puis lui, il est plus rapide dans la neige qu'un chevreuil dans la neige épaisse. Et c'est là qu'ils en profitent. Puis là, eux autres, l'hiver, quand ils attrapent un chevreuil l'hiver, ben ils ont un réfrigérateur qui garde le chevreuil pendant tout l'hiver, puis ils viennent manger aux besoins. Là, bon, c'est sûr qu'il y a des charognards, là, Ça ne sera pas un gros impact étant donné la grosseur de l'animal. Le coyote peut s'en nourrir pendant au moins facilement la moitié de l'hiver. Ben là, on ne sait pas. Là, ouais, c'est ça. À peu près. Des vautours, puis des corneilles, puis tout ça, qui viennent se servir certainement. Là, fait que lui peut conserver ça. L'été, ben là, ça pourrit, puis la vermine, puis tout ça. Il y a un temps limite à pouvoir les consommer. Fait qu'en tout cas, c'est apparemment que les 15 chevreuils, quand l'hiver a été parfait, là, beaucoup de neige, puis qu'ils ont tous passé, les coyotes, ils ont tous passé. Fait que puis il y en a, comme on avait vu, là, les deux chasseurs de coyotes sur l'écurie qu'il y a là-bas, là, qu'on avait. Fait que les coyotes, c'est une préoccupation dans la région. Fait que c'est sûr que laisser des volailles comme ça, ça présente un certain risque, mais quand tu couches dans le poulailler, j'en ai quand même pas perdu tant que ça au travers des années. J'en ai quand même pas perdu tant que ça au travers des années. Et fait qu'en tout cas, c'est à peu près ça qui est ça. Donc, fait que c'est ça, on va passer on va avoir une couple de semaines là, avant que ces trois poules-là se mettent à pondre des œufs et le cycle continue. On reprend le travail. Là, on va décider ce qu'on va faire avec la poule restante. Là, et il y a bien des choses à faire. On part une petite semaine en vacances dans Basketon et tout ça. Fait qu'il y a bien des affaires à faire autour du terrain, du jardin. Aussi, s'assurer que tout va être correct, notamment qu'il y ait trop de nouvelles poules. Ouais, c'est ça. Mettre de la paille dans le champ. Fait que c'est ça qui est ça. Comme vous pouvez voir, on essaye de vous tenir au courant là, de la perte de la poule, puis suivre le cheminement. Ouais, de vous assurer d'être au courant de tous les événements graves de la vie des poules. Ouais, lâcher Donald Trump, puis les jeux de Rio, puis les tueries. D'abord nos poules, par ensuite, c'est bien exécuté. C'est bon.